Dieu est avec nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par les justes chemins pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habite la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alors mon frère, invite le Seigneur te rejoindre maintenant de là où tu es. Le Seigneur est avec nous. Oui, appelle le Seigneur ton Dieu. Invite le Seigneur ton Dieu à te rejoindre maintenant. Te rejoindre dans ce lieu où tu te trouves. Invite le Saint-Esprit de Dieu. Que Saint-Esprit de Dieu viens maintenant et empare-toi de chacun d'entre nous. Empare-toi de moi, Saint-Esprit, et déconnecte-moi de là où je suis. Emporte-moi dans les hauts lieux. Emporte-moi maintenant dans la présence du Père, Saint-Esprit de Dieu. Déconnecte-moi. Je ne suis plus dans cette pièce où je me trouve. Je me trouve dans la présence du Seigneur. Que maintenant, Saint-Esprit, déconnecte-moi à ce monde physique. Déconnecte mon frère à ce monde physique et emporte-nous dans la présence de Dieu. Emporte-nous dans la présence de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, invite le Seigneur à te rejoindre. Viens maintenant, laisse-toi transporter. Laisse-toi transporter. Dis maintenant, appelle Emmanuel. Appelle Emmanuel. Maintenant que tu prononces ce nom, mon frère, ma soeur, laisse-toi emporter. Laisse-toi emporter. Laisse-toi transporter. Parce que le Seigneur te rejoint. Le Seigneur siège maintenant au milieu de cette louange. Maintenant que tu le prononces, maintenant que tu prononces, maintenant que tu appelles Emmanuel, oui, le Seigneur est véritablement avec toi. Le Seigneur est véritablement avec nous. Il nous rejoint dans ce temps, dans ce moment, dans ce temps de prière. Invoque maintenant, appelle maintenant Emma à te rejoindre maintenant. Oh Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est présent maintenant en ces lieux. Oh Saint-Esprit de Dieu, emporte-moi dans la présence de Dieu. Que maintenant, Saint-Esprit de Dieu, empare-toi de mon corps, empare-toi de mon âme et de mon esprit. Connecte-moi maintenant au Père. Je me déconnecte maintenant à ce monde terrestre. Je me déconnecte à tout ce qui peut m'empêcher de rencontrer le Père. Je me déconnecte maintenant aux soucis de ce monde. Je me déconnecte aux préoccupations de ce monde. Je me déconnecte à mes préoccupations de ce monde. Je me déconnecte à ma maladie. Je me déconnecte aux soucis d'argent. Je me déconnecte à tout ce qui peut m'empêcher de connecter au Père. Parce que je veux rechercher maintenant les choses d'en haut. Je veux me connecter au Père. Je recherche les choses du ciel. Oui, Père, je veux me tenir dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, emporte-moi dans les hauteurs. Emporte-moi dans les hauteurs. Maintenant, connecte-moi, Saint-Esprit. Connecte-moi à ce frère. Connecte-moi à cette sœur. Oh, Emma, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, et souffle encore. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, remplis mon cœur. Viens, Saint-Esprit, envahis l'espace où nous nous trouvons. Envahis chacun d'entre nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous remplir de ta présence, Saint-Esprit. Viens nous remplir de ta présence. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Oui, il n'y a que toi, Emmanuel. Il n'y a que toi. Dieu est avec nous. Il nous le dit. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, mon frère, ma soeur, d'être encore dans la présence du Père ce soir. De te laisser transporter par l'Esprit de Dieu qui est présent en ces lieux. Et nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver ce soir pour notre temps de prions la parole de Dieu. Alors mon frère, ma soeur,
nous nous connectons maintenant et nous sommes rassemblés dans la présence du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous rassembler ce soir. Que le nom du Seigneur soit élevé et soit glorifié. Lui qui est merveilleux, lui qui est bon. Merci Père pour le souffle de vie que tu m'accordes. Merci Père pour le souffle de vie que tu accordes à ce frère, à cette sœur. Et j'aimerais bénir ton nom pour ce frère, pour cette sœur qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous rejoindre, qui sont de plus nombreux à partager ta parole. Oui, lorsque vous partagez la page, lorsque vous partagez nos publications, vous participez à l'évangélisation et vous participez à agrandir encore la maison du Seigneur. Et le Seigneur n'oublie personne. Tu ne peux pas t'occuper de l'œuvre du Seigneur et le Seigneur t'abandonne. Non, mon frère, ma soeur. Et j'aimerais bénir le Seigneur pour ta vie. Que le Seigneur continue de te combler. Que le Seigneur continue de te remplir de ses bénédictions et de ses grâces en surabondance. Alors mon frère, ma soeur, nous continuons notre méditation dans le livre d'Ésaïe. Et ce soir, dans le chapitre 8, du verset 18 à 23. Tu es prêt pour la méditation et j'espère que tu as ta Bible, mon frère, ma soeur. Alors nous allons proclamer la parole de Dieu avec assurance, avec foi. Oui, mon frère, ma soeur, parce que nous qui sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et lorsque, mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur te rejoint et te tire de ce monde, lorsque tu commences ta marche avec le Seigneur, oui, des frères et des sœurs peuvent s'élever contre toi, parce que tu ne fais plus partie de ce monde. Parce que dès que tu commences à proclamer la parole de Dieu, oui, tu peux te faire des ennemis. Le Seigneur nous le dit, nous l'a rappelé dans sa parole, que si moi, j'ai été attaqué, persécuté. Combien de fois vous? Oui, si le maître a été persécuté, alors le serviteur le sera aussi. Annoncer la parole de Dieu n'a jamais été quelque chose de facile. Alors, mettons-nous à la suite du Christ. Mettons-nous à la suite du Christ. Non pas seulement pour les moments heureux, mais aussi pour les moments difficiles. Alors, nous proclamons la parole de Dieu dans Ésaïe, au chapitre 8 au verset 18 à 23. Je proclame la parole de Dieu. Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages pour Israël, de la part du Seigneur de l'univers qui habite le mont Sion. On vous dira peut-être, consultez les devins et les négromanciens qui chuchotent et marmonnent. Un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux au sujet des vivants et consulter aussi ses morts? Non, revenez à l'enseignement et au témoignage. Malheur à qui ne s'en tient pas à cette parole. On ne pourra en conjurer la malédiction. On traversera le pays accablé, affamé, rendu furieux par la faim. On maudira son roi et son Dieu. On se tournera vers le ciel. On regardera vers la terre. Il n'y aura que détresse et ténèbres, nuit d'angoisse, obscurité, inéluctable, pas la moindre lueur pour celui qui sera dans l'angoisse. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci Père pour ta parole encore relâchée. Alors mon frère, ma soeur, nous allons continuer notre méditation. Désolé pour ma voix, la grippe me saisit maintenant fortement, mais nous n'allons pas, je ne veux pas laisser cela m'empêcher de proclamer la parole de Dieu, parce que cette parole qui est vie et esprit, lorsque je la proclame maintenant, je ne terminerai pas ce temps de méditation sans que je ne sois guéri. Que maintenant, je déclare qu'au nom de Jésus, que cette grippe me quitte maintenant et que je proclame la parole de Dieu avec force et puissance, avec autorité, dans le nom de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, la parole qui nous est donnée aujourd'hui commence par dire ceci.
moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages pour le Seigneur. Oui, le Seigneur donnait des messages au prophète Ésaïe pour son peuple, pour le royaume de Juda, pour le roi Akas et son peuple. Le Seigneur a laissé, annonce par la voix de son prophète, les châtiments qu'auront à subir son peuple. Nous l'avons vu déjà depuis un temps. Et on nous dit, le prophète Ésaïe nous dit que lui et ses enfants sont des signes et des présages. Ouais, c'est des signes qui annoncent la promesse, qui annoncent ce que le Seigneur a prévu. Parce que si on a bien suivi depuis ce temps, les noms que portent les enfants d'Isaïe ne sont que des prophéties qui doivent s'accomplir pour le roi Akas et son peuple. On nous disait déjà au chapitre 7, au verset 3, on nous disait, le Seigneur dit alors à Ésaïe, avec ton fils Shir-Yashub, qui signifie un reste viendra. Un reste viendra. C'est une prophétie. Parce que le Seigneur sait qu'il va faire subir un châtiment. Le pays va être dans le manque, dans les difficultés. Et il dit, par ce nom du fils du prophète, un reste viendra. Après avoir subi tous ces châtiments, il y a un reste qui viendra. Tout ne sera pas anéanti, un reste viendra. Et l'autre prophétie que porte le nom du fils du prophète Isaïe, c'est Maher Shalal Ashbaz, qui signifie cours au butin, vite pillage. Oui, le pillage que va subir le roi Akas et son peuple ne sera que pendant un temps, ne sera qu'un court instant. Et après, un reste viendra. Donc, ces noms que portent les enfants du prophète Isaïe ne sont que des signes pour ce que le Seigneur va accomplir dans la vie du roi Akas et son peuple. Alors, en poursuivant la méditation, on nous dit ici, on vous dira peut-être, consultez les devins et les nécromanciens. Oui, consultez les devins et les nécromanciens. Alors mon frère, ma soeur, la parole d'aujourd'hui nous parle de la consultation des nécromanciens et des devins. Le Seigneur nous dit dans sa parole de ne pas consulter les devins. Oui, mon frère, ma soeur, tu peux être confronté à une situation. Tu peux être confronté à la maladie, à des difficultés dans la vie. Et les hommes, tout comme le roi Akas et son peuple, des gens peuvent te demander de consulter les devins, de consulter les nécromanciens, de consulter des voyants. Oui, mon frère, ma soeur, pour pouvoir voir dans l'avenir. Mais le Seigneur nous demande de ne pas le faire. Cela est une malédiction. Oui, mon frère, ma soeur, consulter les devins est quelque chose de grave, est quelque chose d'interdit par le Seigneur. Nous allons, pour bien le comprendre, lire le livre de Lévitique au chapitre 19 au verset 31 qui nous dit ceci. N'interrogez pas les nécromanciens et ne consultez pas les voyants. Ils vous rendraient impurs. Je suis le Seigneur votre Dieu. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur est clair dans sa parole. Interdiction formelle de consulter les devins ou les nécromanciens, ou encore les voyants, ou encore les astrologues. Il est interdit de consulter cela pour voir dans l'avenir. Tu peux être confronté à des difficultés, mais tiens-toi à la parole du Seigneur. Tiens-toi aux prophètes que le Seigneur a envoyés. Ne cherche pas à consulter les devins, parce que eux aussi, quelque part, ils ont le pouvoir de voir dans l'avenir. Oui, eux aussi ils peuvent dire quelque chose. Ils peuvent voir dans l'avenir. Mais le Seigneur, ce n'est pas par le Seigneur que ces personnes-là parlent. C'est par d'autres dieux. Des dieux interdits que le Seigneur nous interdit de consulter. Et on peut le voir. On peut voir que ces voyants aussi ont la capacité de voir dans l'avenir, de voir réellement ce que sont les choses. On peut le lire dans Actes des Apôtres au chapitre 16, à partir du verset 16.
Actes des Apôtres, au chapitre 16, à partir du verset 16. On proclame la parole de Dieu. Comme nous allions au lieu de prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination. Dans d'autres textes, on dit esprit de python. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par des oracles. Elle se mit à suivre Paul et nous dit, et elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Elle faisait cela depuis plusieurs jours. Quand Paul excédé se retourna et dit à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, sors. À l'instant même, il sortit. Alors mon frère, ma soeur, personne ne savait qui était Paul et les autres apôtres. Mais elle, qui était habitée par l'esprit de python, ou encore par l'esprit de voyance, comme on dit le texte, elle pouvait savoir que ces hommes, que Paul et les autres, étaient des serviteurs du Seigneur et qu'ils annonçaient. Vous voyez que eux, ici, ils ont la capacité de voir certaines choses aussi. Ils ont aussi la capacité de voir certaines choses. Mais quelle est leur source? Oui, mon frère, ma soeur, c'est là aussi la différence entre les prophètes et les faux et les voyants et ces négromanciens. C'est la source. Alors que les prophètes viennent au nom du Seigneur. Mais ces hommes-là, ces voyants, parlent par le diable, ou des esprits de python, ou des esprits de voyance. Et le Seigneur nous demande de ne pas consulter ces personnes, parce qu'elles nous rendront impurs, mon frère, ma soeur, nous dit le Seigneur. Alors il est formellement interdit de consulter les voyants. Partout, tu peux être confronté à des difficultés, mais ne cherche pas à consulter ces esprits, parce qu'ils vont te rendre impur. Ne cherche pas à consulter les astrologues. Parce que aussi souvent dans les réseaux sociaux, dans des livres, on voit, on te dit tu es signe, ton signe c'est par exemple lion et tu seras ceci. Consulter ceci, c'est interdit par le Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est te rendre impur. C'est te rendre impur. Alors, le Seigneur nous recommande fortement de ne pas le faire. Mon frère, ma soeur, écoute le Seigneur qui parle. Il dit ceci, consultez les devins et les négromanciens qui chuchotent et marmonnent. Un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux? Les hommes te le diront. Ils viendront te dire, oh mais tu sais, il faut consulter les dieux. La situation que tu vis là, c'est pas facile. Va consulter, va consulter. Il dit aussi, il est interdit de consulter les morts, mon frère, ma soeur. Il est interdit. Il y a des gens qui consultent, qui parlent, on te dit, parle avec les esprits de mort. Oh, je parle avec ton père qui est mort déjà, mon frère, ma soeur. C'est interdit par le Seigneur. Ça te rendrait impur aux yeux du Seigneur. Et il y a des conséquences. On va arriver aux conséquences. Nous arrivons progressivement aux conséquences. Sache que le Seigneur interdit formellement de consulter les voyants. Sache-le, mets-le dans ta tête, mon frère, ma soeur, car cela va te rendre impur. Et lorsqu'on consulte les voyants, lorsqu'on consulte les esprits de mort, lorsqu'on consulte toutes ces personnes que le Seigneur nous interdit, déjà ça nous rend impurs. Et les conséquences sont graves et irréversibles aux yeux du Seigneur. Oui, la parole nous dit de ce soir, il nous interdit et il nous dit non, revenez à l'enseignement et au témoignage. Malheur, mon frère, ma soeur, malheur à qui s'en tient pas à cette parole. On ne pourra en conjurer la malédiction. Oh mon frère, ma soeur, on ne pourra en conjurer la malédiction. Oui, parce que lorsque tu vas consulter ces négromanciens, ces voyants, ces devins, ces astrologues, il y aura une malédiction qui va s'abattre sur toi. Il y aura une punition de la part du Seigneur. Et cette malédiction est irréversible. Personne ne pourra conjurer le sort, conjurer la malédiction, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que personne ne pourra lever cette malédiction. Si tu es voué à la mort, tu mourras. Si tu es voué à être maudit, tu seras maudit jusqu'à l'éternité, mon frère, ma soeur. Sache-le déjà. Oui, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi le Seigneur l'interdit. Parce que si tu consultes, ça te rendra impur et tu vas subir la malédiction. Et ce sera irréversible. Personne ne pourra lever cette malédiction.
et tu subiras des conséquences. La parole nous dit, tu seras accablé, affamé, tu vivras la détresse, les ténèbres, l'angoisse. Tu vivras dans l'obscurité. Mon frère, ma soeur, les conséquences sont graves. Veux-tu vivre dans l'obscurité pour l'éternité? Alors mon frère, ma soeur, écoute le Seigneur qui te parle. Et pour lire encore les quelques conséquences de cette pratique, nous allons lire encore dans Lévitique au chapitre 20, au verset 6. La parole nous dit ceci. Si un individu se tourne vers les négromanciens et vers les voyants pour se prostituer à leur suite, je tournerai mon visage contre lui. Je tournerai mon visage contre lui et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Oui, tu mourras. Le Seigneur va se détourner de toi. Le Seigneur ne te regardera plus. Le Seigneur va te retrancher de son peuple. Oui, c'est la mort directe. Mon frère, ma soeur. Et au verset 27, il dit ceci. Lorsqu'un homme et une femme parmi vous sont négromanciens ou voyants, ils seront mis à mort. On les lapidera et leur sang retombera sur eux. Donc mon frère, ma soeur, non seulement les conséquences sont irréversibles, pour toi qui vas consulter les voyants ou ces négromanciens, pour aussi la personne qui pratique cela. Parce qu'on voit déjà de nos jours des gens qui se tournent vers ces nouvelles pratiques. On parle de New Age, de nouvel âge. Les gens se tournent vers ces nouvelles religions, vers ces nouvelles pratiques. Mon frère, ma soeur, toi qui cherches à être devin, et on l'a beaucoup vu pendant la période de Covid, les gens se tournaient vers des pratiques que le Seigneur interdit, vers la voyance, par les cartes, par l'astrologie. Toi qui pratiques cela, toi qui attires le peuple de Dieu dans ces pratiques, sache que tu es conduit, tu vas subir le châtiment de la mort. Et toi, mon frère, ma soeur, qui te tourne vers cela, ne laisse pas cette situation que tu traverses t'aveugler. Ne laisse pas cette situation que tu traverses t'aveugler. Je veux partager une petite histoire. Ce que j'ai vécu pendant une période dans ma famille, on vivait des décès à répétition. À répétition. Et souvent, on accusait quelqu'un dans notre famille. On disait c'est elle. Et parfois, je pleurais. J'étais encore tout jeune. Et j'avais un voisin, quelqu'un qui louait chez nous, qui est venu me voir, me dit, est-ce que tu trouves que cette situation que vous traversez, c'est normal? Est-ce que tu trouves que c'est normal? Toi, tu es un homme, tu es l'homme de la maison, tu dois te lever. Il y a beaucoup de femmes chez toi, mais tu dois te lever. Il y a un pygmée qui va arriver d'ici là. Alors on va consulter. Il saura te dire qui elle est et ce qu'on peut faire. Mon frère, ma soeur, j'étais tellement troublé par ces deuils à répétition. J'étais prêt à aller le faire. Mais l'Esprit m'a mis à cœur d'aller partager cela avec mes mères. Et en partageant cela avec mes mères, elles m'ont rassuré, elles m'ont dit non, on ne fait pas ça, on ne consulte pas ça, tout jeune que j'étais. Alors mon frère, ma soeur, j'ai pleuré ce jour. J'ai pleuré ce jour. Et aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a permis d'aller en parler à mes parents. Je ne suis pas allé dans le secret. Et elles m'ont permis de revenir. Oui, c'est comme nous dit la parole ce soir. Comme nous dit la parole ce soir. Consultez les devins et les négromanciens qui chuchotent et marmonnent. Le peuple ne doit-il pas consulter ses dieux? Oui, les gens te diront, est-ce que tu ne dois pas consulter tes dieux? Est-ce que c'est interdit de consulter tes dieux? Oui, comme cet homme-là, cette histoire que je partage, c'est comme s'il me disait déjà, comme nous dit la parole, mais tu peux consulter. Alors mon frère, ma soeur, il est formellement interdit. Si je l'avais fait, je serais impur et j'aurais subi un châtiment terrible de la part du Seigneur. Sache qu'il est interdit d'aller voir ce qu'on appelle les féticheurs ou je ne sais pas quoi, quelles que soient les dénominations. Fais confiance à ton Dieu. Ton Dieu, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Oui, mon frère, ma soeur. Le commandement nous dit, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Alors mon frère, ma soeur, c'est le message que je peux te délivrer ce soir, que tu dois retenir, de ne pas consulter les devins, ces hommes qui pratiquent la divination, qui pratiquent la voyance, qui pratiquent l'astrologie,
qui pratiquent les nécromanciens. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne te dis pas que parce que les autres consultent les signes astrologiques, que moi aussi je veux le faire. Parce que oui, le monde obéit à ces petits dieux-là, ce qu'on peut qualifier des petits dieux. Dans les territoires, dans chaque territoire, il y a des principautés, il y a des esprits qui habitent certains lieux et qui ont un certain pouvoir. Alors mon frère, ma soeur, ne te laisse pas séduire par ça. Lorsque tu consultes l'astrologie, c'est interdit par le Seigneur. Lorsque tu te dis, oui, je suis balance et je vais regarder, qu'est-ce qu'on dit sur balance là-bas, tu deviens maintenant accro à ça. Chaque jour, tu vas regarder. Sache que tu te rends impur aux yeux du Seigneur. Tu te rends impur. Alors, comme dit la parole, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne laissons pas influencer par le monde. Nous ne disons pas, parce que les autres le font, nous aussi on va faire. La parole de Dieu est formelle. Il est interdit de consulter les devins, les nécromanciens, les voyants, les astrologues. Je vais te le répéter, mon frère, ma soeur. Je peux passer même 1 heure à te le répéter pour que ça rentre au-dedans de toi. Détourne-toi de ces voies-là, quelle que soit la situation que tu traverses. Alors continue de méditer la parole, demande au Saint-Esprit de t'aider. Alors nous allons prier. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aussi dans sa parole. Demandez, aspirez aux choses d'en haut. Aspirer aux choses d'en haut, c'est aussi demander les dons. Le don de prophétie. Lorsque tu demandes le don de prophétie, mais tu n'as plus besoin, mon frère, ma soeur, de consulter les devins. Alors là où tu es, demande le don au Saint-Esprit. Demande le don de prophétie. Alors je veux prier maintenant que Saint-Esprit de Dieu accorde les dons, accorde tes dons, le don de prophétie, le don de miracle, le don de parler en langue, accorde-les à tes enfants. Accorde à chacun. De là où tu es, mon frère, ma soeur, demande le don au Saint-Esprit. Demande au Seigneur de te parler, de te révéler de se révéler les choses cachées. Demande au Seigneur, ne va pas consulter ces esprits-là, ces menteurs. Demande au Seigneur et il va te révéler ce que tu demandes, mon frère, ma soeur. Il a dit, demandez, on vous donnera. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. Alors demande ce que tu veux. Ne cherche pas à aller consulter. Tu traverses une maladie, une situation. Demande au Seigneur de te montrer. Demande au Seigneur de te parler. Lui qui est au-dessus. Parce que ces hommes-là, ils sont limités. Ils sont limités, mon frère, ma soeur. Leur pouvoir est limité. Ils ont un pouvoir, mais il est limité. Alors, demande les dons au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit continue de te toucher. Prie aussi pour la purification. Si tu as consulté, si tu es allé dans ces lieux impurs, allez chez les gangas, les marabouts, je ne sais pas qui. Demande la purification. Cherche à te purifier. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur avant qu'il ait temps. Tant qu'il est encore temps. Avant que ce ne s'abatte sur toi. Le châtiment qui est irréversible. Alors je vais simplement te demander de prier de là où tu es. Prie pour demander au Saint-Esprit de t'accorder aussi le don. Le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de délivrance, le don de guérison. Tous les dons sont disponibles. Demande au Père l'onction. Et prie aussi, fléchis tes genoux pour demander pardon au Seigneur. Prie pour ta purification. Toi qui es allé dans les lieux impurs, toi qui as consulté certains dieux, toi qui as cherché à rentrer en contact avec les morts. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la parole relâchée encore ce soir. Alors continue à prier, mon frère, ma soeur, de là où tu es. Continue à prier et bénissons le nom du Seigneur. Nous étions rassemblés au nom du Père,